Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite à vos retours sur Instagram, voici le vlog de notre petit séjour dans les Vosges. Nous avons dormi 2 nuits dans une roulotte avec mon amoureux, fin du mois d'août, début du mois de septembre, et donc je voulais absolument vous montrer cet endroit magnifique. On commence directement, on rentre dans le vif du sujet avec un house tour de la roulotte. Donc quand on entre, on a directement sur la gauche une chambre avec un lit double très confortable. En face de nous, on a une cuisine tout équipée. Donc il y avait une arrivée d'eau, des plaques, on avait également un micro-ondes, de la vaisselle, une machine à café, enfin tout ce qu'il faut. Et une petite salle à manger. Donc là vous avez une vue d'ensemble de la roulotte qui était vraiment trop mignonne. Depuis la fenêtre, on avait une vue sur l'étang et la forêt environnante. Donc le cadre est juste incroyable avec la terrasse, j'adore. On avait les toilettes sèches qui étaient à part et les douches qui étaient communes. Donc sur demande, on pouvait aller prendre la douche. On avait également un petit barbecue et un hamac. Donc voilà, là c'était vraiment le meilleur endroit pour lire à l'ombre l'après-midi quand il faisait un peu trop chaud. Pour commencer, comme j'ai dit, j'ai adoré la terrasse, donc je m'y suis installée pour faire des petites recherches sur les activités qu'on allait faire, parce qu'on est parti un petit peu en dernière minute et on n'a pas trop pensé à organiser le voyage, donc du coup j'ai d'abord pris le temps de faire ça. Mais avant tout, c'est l'heure de manger, donc j'avais prévu de quoi faire le premier repas. J'ai fait un repas très simple, rapide, des pâtes avec des protéines de soja déshydratées et une petite sauce champignons pour accompagner tout ça. Rien de bien spécial, mais voilà, ça fait partie aussi des voyages frugalistes, c'est de prévoir de faire des repas dans le logement directement. Ça permet d'économiser un petit peu sur le voyage. Ensuite, on a pris la décision du coup de se rendre à Gérardmer, donc c'est une ville qui est notamment connue pour son lac, mais avant de s'y rendre, on s'est dit qu'on allait d'abord boire un coup, donc on a pris un verre en terrasse, moi j'ai pris un cocktail, mon amoureux a pris une bière locale, puis ensuite ce qu'on a décidé de faire c'est d'abord de visiter la ville, et notamment les magasins spécialisés dans les tissus, et notamment dans les linges de lit, donc ça s'appelle Lin Vosges pour celles et ceux qui connaissent ou qui s'intéresseraient. Ensuite, on a continué notre chemin dans les ruelles. Il n'y avait pas grand chose d'ouvert parce qu'on était en fin de saison, mais quand même il y avait des petits endroits sympas. Et on a croisé le chemin d'une petite boutique qui vendait des fleurs et c'était trop mignon, du coup j'ai pris une petite vidéo. Ensuite, évidemment, on est allé au lac parce que c'était quand même l'activité principale et vraiment la chose à faire à Jarmé. Donc du coup c'est ce qu'on a fait, on est allé au lac et on est même allé plus loin que ça. On a fait du pédalo sur le lac. Ça faisait des années que j'avais pas fait de pédalo, franchement c'était trop bien. Du coup bah voilà, on s'est baladé, on a profité, il faisait super beau, super chaud, je pense que ça se voit. Donc vers 16h on a pris une petite glace pour le goûter. Moi j'ai pris vanille et caramel beurre salé. Vous auriez pris quoi vous ? Ensuite on s'est posé un petit peu plus loin pour profiter de l'ombre des arbres parce qu'il faisait vraiment beaucoup trop chaud. Du coup on s'est posé, on a pris le temps de se reposer. Moi j'ai lu un petit peu au bord du lac. Et après j'ai pas filmé mais j'ai mis les pieds dans l'eau, on s'est un petit peu baigné. Ensuite on est rentré du coup dans le Airbnb, donc à la roulotte. On s'est douché, on s'est changé, tranquillement on a mangé le repas du soir, on a fait barbecue. J'ai oublié de filmer mais du coup voilà, on s'est couché vachement tôt parce que la journée nous avait épuisés entre la route et le fait d'avoir beaucoup marché. Donc du coup on s'est couché de bonne heure, pas à l'heure qui est indiquée par l'horloge mais de bonne heure quand même. Et du coup on a passé la première nuit dans la roulotte. Le lendemain matin, on se réveille avec la lumière du jour. Il faisait encore une fois super beau, c'était trop bien. Du coup, on a pu prendre le petit déjeuner en extérieur sur la terrasse. Alors d'habitude, je prends jamais de petit déjeuner dans mon quotidien. Pourtant, quand je suis en vacances, je sais pas pourquoi, c'est vraiment le kiff total. Donc du coup, là, j'ai pris un petit jus d'orange en face de l'étang, au soleil, tranquille. Ensuite, on a enfilé nos chaussures de marche, on a pris le sac à dos pour faire une randonnée. Donc en fait, on a été conseillé et c'est vrai que c'est une super randonnée, donc je vous la conseille également. C'est la randonnée de la forêt de Tendon qui donne accès donc à 2 cascades comme vous voyez sur les images. On a d'abord découvert une petite cascade et ensuite au bout de 30 minutes seulement de marche, donc c'est vraiment accessible. Il y avait d'autres chemins que celui-ci qu'on a emprunté et en fait vous pouvez y aller même avec des poussettes, avec les enfants. Vous voyez le chemin ici est hyper praticable. Du coup on a marché en forêt, il y avait des parties à l'ombre, d'autres au soleil et en fait c'était hyper agréable. On a même croisé la route de petits totems. Alors, je sais pas comment on appelle ça, peut-être que vous avez
le nom pour les pros des randos, mais en gros c'est des petits monticules de pierre que laissent les gens sur leur passage. Et ensuite on atteint donc la deuxième cascade qui est beaucoup plus grande. Donc nous on en a profité pour s'asseoir et manger notre sandwich parce que du coup il était déjà midi et on avait super faim. Voici la deuxième cascade, franchement je vous laisse admirer juste la qualité déjà des plans parce qu'on est monté hyper haut pour pouvoir voir la cascade et aussi juste la cascade en elle-même elle est incroyable. Du coup voilà ça c'était le sommet si je peux dire. Donc fallait faire attention parce que c'est un peu escarpé pour monter jusqu'en haut. Mais en somme, voilà, ça valait vraiment le coup parce qu'elle était trop trop belle. Et puis elle était, elle était à flot, enfin il y avait beaucoup d'eau malgré le fait qu'on soit en plein été. Ensuite, les plans ont parlé plus vite que moi. On est allé au bord du lac de Longemer cette fois-ci, donc c'est un autre lac pas très loin. On a pris une petite glace encore une fois. Moi je me suis acheté une nouvelle casquette que vous avez vue qui est trop bien. On a croisé la route de plusieurs canards. C'était un lac vraiment très tranquille, on y était en pleine semaine donc il n'y avait pas beaucoup de monde. On a pu mettre les pieds dans l'eau, on aurait pu largement se baigner mais on n'avait pas prévu le coup parce qu'en fait on pensait rentrer directement après la randonnée mais finalement on s'est dit que on avait encore de l'énergie pour aller au lac. Du coup on en a profité pour visiter un petit peu les environs, explorer et en fait voilà c'était hyper agréable parce qu'il y avait des parties qui étaient ombragées. Ensuite on est rentré et là je me suis posée dans le hamac. Donc c'était le gros kiff parce que voilà ça faisait super longtemps que j'avais pas été dans un hamac. Là c'était ma vue sur la forêt directement. J'ai pris un petit livre, je me suis posée, je me suis dit que c'était l'occasion d'en profiter pour se reposer. Donc là on voit que je suis KO. J'aurais pu m'endormir, faire une sieste mais je me suis retenue. Donc pendant ce temps mon compagnon était au bord de l'étang et là on voit que je suis vraiment juste à côté de la roulotte. Je lis un livre en ce moment qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre. J'ai pas du tout continué ma lecture, du coup je peux pas vous faire un retour, mais il avait l'air plutôt bien et on me l'a beaucoup recommandé. Ensuite on a pris l'apéro en regardant une petite série que j'avais téléchargée sur Netflix. Donc du fromage, des olives, des tomates, avant de refaire un barbecue parce qu'on avait des restes d'hier soir. Du coup on s'est dit qu'on allait encore une fois les manger en face de l'étang tranquillement. On a aussi discuté avec les propriétaires du lieu qui habitent en fait juste à côté. Il y a quand même une séparation entre les logements, donc on a notre intimité, mais on peut aussi discuter avec eux si on veut, donc du coup c'est ce qu'on a fait. Il y avait de très belles aquarelles d'ailleurs sur le mur que quelqu'un avait laissé, et ça s'appelle La Roulotte au bord de l'eau, si jamais. Le lendemain matin, on s'est réveillé, encore une fois, petit déjeuner sur la terrasse. Donc là, vous avez un plan de mon compagnon qui est subjugué par l'étang. Parce qu'en fait, le cadre est vraiment trop beau. Vous voyez, on a le soleil, l'ombre des arbres, etc. Voici à quoi ça ressemble d'un petit peu plus loin. Et à côté, du coup, vous avez les toilettes, la terrasse. Enfin, vraiment, c'est trop beau. Autour on peut se balader autour de l'étang. Il y en a même un deuxième sur le côté que j'ai pas filmé parce que c'était proche de l'habitation des propriétaires. Mais voilà à quoi ça ressemblait. Ensuite on a déjà quitté le logement puisqu'on est arrivé au bout des 2 nuits pour se rendre au lac de Pierre-Percé qui est encore une fois un lac proche de là où on a logé. Le logement se trouvait à Sainte-Hélène, d'ailleurs je vous mettrai les références en barre d'infos. Et voici donc le lac de Pierre-Percé. Alors on avait une vue imprenable parce qu'on s'est dit qu'on allait monter un petit peu en hauteur pour pouvoir observer le lac. Mais à part ça, c'était la seule activité qu'on a pu faire parce qu'en fait tout était fermé, la location canoë était terminée puisqu'on était hors saison et il n'y avait pas de restaurant aux alentours, en tout cas on n'en a pas trouvé qui était ouvert. Du coup on a juste profité de la vue, ensuite on est redescendu en marchant. C'était pas très long, c'est pour ça que j'avais mis des petites baskets et pas des chaussures de rando. C'était vraiment 10 minutes de marche pour atteindre le sommet, mais sinon pensez bien à vous équiper, c'est hyper important. Donc là on redescend tranquillement jusqu'à un restaurant. Donc on a mangé un petit bout avant de reprendre déjà la route. Et oui, c'était un week-end express, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et une nouvelle vidéo. Ciao!